Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble la technique du tripod ou encore du headstand qui à la base est un mouvement de yoga mais qui est surtout un excellent exercice à travailler lorsqu'on a envie d'apprendre à tenir sur les mains en handstand hold. Ce mouvement il est intéressant à mettre en place à la fois pour les athlètes débutants mais également chez les athlètes un peu plus intermédiaires ou un peu plus avancés. Pour les débutants, ça va leur permettre de développer ce qu'on appelle la proprioception, donc la perception qu'ils auront de leur corps dans l'espace, plus particulièrement la tête en bas, et ça va leur permettre d'aller chercher des mouvements comme le handstand hold ou encore les keeping HSPU. Et pour les athlètes un peu plus chevronnés, ça va leur permettre d'aller chercher des mouvements comme les free keeping HSPU. Vous l'aurez compris, vous avez tout intérêt à travailler ce mouvement si vous avez envie d'améliorer votre régime au sol, et ce, quel que soit votre niveau. Sans plus tarder, on va passer à l'exécution. Alors avant d'attaquer l'exécution, assurez-vous de vous être bien échauffé au niveau des poignets et des cervicales. Assurez-vous également d'avoir un environnement de travail adéquat avec de la place, sans objet autour de vous. Il y a également deux points qu'il faut qu'on aborde ensemble. C'est quelle partie de votre tête doit être en contact avec le sol. Et la deuxième, c'est où est-ce que vous allez positionner votre tête par rapport à vos mains. Alors pour la partie qui doit être en contact avec le sol, c'est très simple. Il faut que ce soit le sommet du crâne et pas la couronne ou encore le front. Parce que si vous faites ça, vous risquez d'avoir du mal à maintenir la position et en plus vous risquez de vous faire mal au cou. Deuxième point, c'est la position de votre tête par rapport à vos mains. Ce qu'on veut, c'est dessiner un espèce de triangle équilatéral, un espèce de delta au sol avec vos deux mains et votre tête pour créer un maximum de stabilité. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on va pouvoir passer directement à l'exécution. Alors je vais mettre dans l'autre sens, comme ça vous allez mieux voir ce que je vais faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner les mains largeur épaule, index et majeur qui pointent vers l'avant. On va déporter la tête en avant, poser le sommet du crâne. Et la première chose qu'on va faire, c'est empiler nos hanches et notre cage thoracique par-dessus nos épaules. Et pour ça, il va falloir qu'on rapproche nos pieds. Vous voyez, automatiquement, dès que je rapproche mes pieds, j'ai mon bassin qui se met en bascule par-dessus ma tête. Si vous êtes un peu raide de la chaîne poste, je vous recommande de fléchir légèrement les genoux si ça peut vous aider à rapprocher davantage vos pieds. Donc je reprends du début, pour être sûr que ce soit bien clair. Main à plat, index majeur tourné vers l'avant. On déporte la tête en avant pour former un delta. Je pousse mes fesses au plafond, je rapproche mes pieds. Une fois que je suis là, on veut éviter que les coudes partent vers l'extérieur ou vers l'intérieur. On veut vraiment pousser très fort pour que l'avant-bras soit la perpendiculaire du sol. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais décoller le pied droit et venir poser le genou droit sur le coude droit. Genou fléchi, pointe de pied en extension. Et quand j'ai fait ça normalement, on sent tout de suite que le pied gauche, il peut décoller facilement et on va venir faire la même chose. Toujours genou fléchi, pointe de pied en extension, puisque si on a les genoux relâchés et pareil pour les pieds, ça fait du contrepoids et c'est plus dur de maintenir la position. Donc on reste gainé sur le bas du corps, les abdos engagés. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est la position de base du trépied. On va essayer de complexifier un petit peu en faisant d'autres dessins, d'autres formes avec nos jambes. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de faire la transition entre deux positions à chaque fois. On va essayer de faire entre 3 et 5 répétitions pour être sûr qu'on maîtrise bien tout ça. Donc on est parti, je vais faire la démo et en même temps je vais donner les explications pour que ce soit plus facile à suivre. Alors la première chose qu'on va faire, c'est la transition entre la position de base, qui est une position qu'on appelle le frog, donc genou fléchi et tout le poids qui repose sur nos jambes, parce que si j'enlève ma main là, il y a tout mon poids de corps qui est posé, pour passer sur une position tuck. Donc là vous avez vu, normalement mon dos il est un petit peu enroulé, et alors mon but ça va être de faire une extension thoracique et de joindre mes genoux et mes chevilles, et bien de rester groupé en tuck, abdos serrés, et je redescends et je remonte. La partie qui est dure, c'est pas celle-là parce que tout est empilé par-dessus mes épaules comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est pas celle-là non plus puisque encore une fois mon poids du bas du corps il est en appui sur mes coudes. C'est la fameuse transition, c'est ce moment-là, d'accord? Donc je remonte, pointe de pied en extension, on serre très fort les abdos, pousse un peu dans le sol, on joint, on maintient 1, 2, 3 et on redescend. On attaque maintenant la deuxième transition, on va passer de la position tuck qu'on a vu juste avant à la position full, c'est-à-dire jambes tendues. Je vous montre ça. Donc la position de départ, c'est la même, sauf qu'on va démarrer directement en tuck. Et une fois qu'on est là, on va tout simplement se grandir au maximum, tendre les jambes tout doucement, pointe de pied en extension. Quand on est là, normalement, on rétroverse le bassin, on serre très fort les fessiers. C'est une position de base, mais il faut quand même y aller doucement. Quand vous effectuez la transition, on revient à 90 degrés. Et on démontre du contrôle sur ce qu'on fait. Et vous pouvez redescendre. Troisième transition, on va passer du full au straddle. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise, plutôt que de repasser par toutes les étapes qu'on a vues juste avant, venir directement vous positionner, hop là, jambes tendues en l'occurrence. Et là, ce que je vais faire, je vais venir écarter les jambes, mais en plus d'écarter les jambes, je vais venir fermer légèrement les hanches
Pour venir sur la position straddle, vous avez vu mes pointes de pied sont toujours en extension. J'ai les jambes tendues, le bas du corps est actif et j'ai les abdos légèrement engagés. Et je reviens en position, jambes tendues et je rebascule en straddle. Donc là, je le fais très lentement. Après, quand vous serez à l'aise, vous allez voir, vous allez pouvoir le faire un peu plus rapidement. Et surtout, si vous êtes bien mobile, vous allez pouvoir aller chercher peut-être un peu plus bas. Quatrième transition, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus dur. On va introduire la position carpée, position jambe carpée pardon, qu'on appelle pike. On va partir du full. Vous allez voir qu'ensuite on va enrouler le bassin pour revenir en tuck, mais vraiment ramener les genoux à la poitrine, compresser au maximum pour après tendre les jambes. Je vous montre ça, ce sera tout de suite plus parlant. Alors notre position de départ, c'est le full comme tout à l'heure, jambes tendues. La première chose que je vais faire, c'est fléchir les genoux et enrouler le dos. Et une fois que je suis là, c'est le plus dur. On tend les jambes, on résiste 1, 2, 3, on revient en arrière, on retend les jambes. Alors pareil, si vous êtes un peu raide de la chaîne poste, vous allez avoir du mal à tendre complètement les jambes. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un déport du poids vers l'avant. Et vous allez voir, quand vous allez faire ça, votre bassin, il va partir un petit peu vers l'arrière. Cinquième transition, qui sera, je pense, la plus dure qu'on verra aujourd'hui, c'est de passer directement du full au pike sans passer par le fait d'enrouler les genoux contre la poitrine. Et donc, on augmente le bras de levier. Si on augmente le bras de levier, on augmente la difficulté du mouvement. Je vous montre ça. Toujours, si on est un peu limité au niveau de la chaîne poste, on garde les genoux légèrement fléchis. Donc on part du full, et cette fois-ci, plutôt que d'enrouler, directement, on garde les jambes tendues, on ramène les pieds proches du sol, on résiste et on remonte. Ça serre bien les fessiers quand on est en haut. Donc là, vous allez voir, ça bosse les abdos, ça bosse la chaîne poste, et en termes de stabilité, c'est vraiment très demandant aussi. Hop là. Et essayez de descendre lentement et de remonter avec un peu de vitesse une fois que vous serez un peu plus à l'aise sur le mouvement. Sixième transition, un peu moins dure que celle qu'on a vue précédemment, mais quand même, ça demande d'avoir du contrôle, ça demande d'avoir de la mobilité et une bonne proprioception. Donc, je rappelle ce que c'est perception de votre corps dans l'espace, tête en bas en l'occurrence ici. Donc ce sera, moi j'appelle ça les cercles straddle. Vous allez comprendre tout de suite. On va essayer de dessiner un cercle avec les pointes de pied. On va partir encore une fois de notre figure full, jambes tendues. On va initier le straddle, donc on part, on écarte, et là on va casser les hanches. Et on va continuer à casser, fermer les hanches et enrouler vers l'avant pour se retrouver sur le pike de tout à l'heure et on repart vers l'extérieur. Alors pourquoi c'est plus facile? C'est parce qu'en fait en faisant le straddle, on évite le moment compliqué qui se trouve à peu près ici là, vu qu'on passe vers l'extérieur avant de revenir sur le pike. Bien sûr le pike c'est dur, mais on évite la montée-descente un peu compliquée. Donc si vous aviez du mal sur la version précédente, peut-être que vous pouvez démarrer par les cercles straddle. Et enfin, septième et dernière transition, c'est le ciseau. Alors pourquoi je vous fais voir le ciseau? C'est parce que pour faire des ciseaux, il faut tenir le split. Et le split, c'est un placement de jambe qui est hyper intéressant pour tout ce qui va être handstand hold. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de rabaisser le centre de gravité, d'avoir le centre de gravité qui est plus proche du sol et donc automatiquement d'être un peu plus stable. Le seul défaut, le seul inconvénient de ce placement de jambe, c'est qu'en termes de proprioception, c'est un peu plus dur. On a du mal à visualiser comment elles sont placées nos jambes dans l'espace. Je vous montre tout de suite, ce sera plus parlant. Donc je vais vous montrer deux versions. Première version, donc on va partir jambes groupées, genoux verrouillés à 90, hanches à 90. Et je vais garder ma jambe droite verrouillée et je vais venir ouvrir la hanche juste à gauche. Et là, ça, c'est ma position de split. Et ce que je vais faire, je vais juste alterner d'un côté à l'autre entre les deux splits. Toujours en gardant les genoux verrouillés à 90, pointe de pied en extension et en contrôle. Donc ça, c'est la première version. L'autre version que vous pouvez faire, c'est vous partez les jambes tendues, vous vous écartez un petit peu et pareil, vous venez effectuer le ciseau. Donc à vous de voir, vous pouvez travailler les deux sont intéressantes. Peut-être que celle-là en termes de proprioception, elle sera un peu plus facile. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu la position de base, qu'on a vu les différentes positions de jambes, les différentes transitions, on va pouvoir passer aux erreurs à éviter. C'est parti. Première erreur, ça va être le positionnement de vos mains au sol. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'index et le majeur qui sont tournés, pointés vers l'avant et non pas vers l'extérieur. Quand les gens tournent leurs doigts vers l'extérieur, généralement, c'est parce qu'ils ont un petit manque de mobilité en extension au niveau du poignet et qu'ils veulent soulager leur articulation. Donc ça s'entend. Si c'est votre cas, vous pouvez adapter un petit peu. Par contre, si vous avez aucune tension là, pensez bien à mettre vos mains dans cette position-là. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement que quand on a les mains dans cette position, on a beaucoup plus de stabilité, on est beaucoup plus capable de presser le sol avec ses doigts que quand on est là. Parce que quand on tourne ses mains vers l'extérieur, on désengage automatiquement l'index
et le majeur. Deuxième erreur, je l'ai abordé quand je vous ai fait la démo au début, ça va être le positionnement de votre tête par rapport à vos mains. Donc je rappelle, nous ce qu'on veut, c'est avoir un delta au sol, on veut avoir un espèce de triangle équilatéral. Et si malheureusement vous venez positionner votre tête entre vos mains, ce que je vois beaucoup de débutants faire, eh ben oui, vous pouvez tenir, mais vous êtes hyper instable et au moindre faux mouvement, vous risquez de vous casser la figure. Donc nous ce qu'on veut, encore une fois, c'est cette position-là, vous voyez ce delta, j'ai le poids sur le sommet du crâne, alors que si tout de suite on se met là, bah, je peux tenir, hein, mais dès qu'il y a un faux mouvement, vous voyez, tout de suite, je vais avoir du mal à me retenir et je risque de tomber. Troisième erreur, quelle partie du crâne vous allez poser au sol? Je vois beaucoup de débutants qui, au lieu de poser le sommet du crâne, vont avoir tendance à poser le front. Parfois, ils ont peur de basculer en avant, donc ça les rassure de poser cette partie-là. Ils ont l'impression qu'ils contrôlent mieux ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on va mettre énormément de tension dans les cervicales. C'est pas forcément plus facile à tenir et en plus, sur le long terme, on risque de se faire mal. Donc ça, nous, ce qu'on veut, c'est le sommet du crâne, comme ça, bien déporté. Et ce qu'on veut à tout prix éviter, bah, c'est ça. Alors, je vais l'exagérer forcément. Et j'en vois beaucoup qui sont comme ça. Et encore que je suis même pas sûr que j'exagère tant que ça. Donc là, quand on est là, bah oui, on peut tenir. Par contre, là, c'est sûr que si on part en avant, je comprends qu'on ait peur de se faire le coup du lapin. Et enfin, quatrième et dernière erreur qu'on retrouve souvent sur beaucoup de mouvements de gymnastique, bah, c'est le manque de tonicité, le manque de gainage, quoi. Donc, ce qui fait que vous allez vous sentir plus lourd. Vous avez un effet que j'appelle moi sac à patate sur le bas du corps, ça se tient pas. Et donc là, bah, la position, elle va être beaucoup plus dure à tenir parce que vous êtes enroulé au niveau du dos, vos jambes, vous les gainez pas. Donc, dès que vous faites un mouvement, c'est très compliqué. Ça vous met énormément de tension pareil dans les bras. Donc, on se grandit au maximum. On pousse dans les épaules, pointe de pied en extension. On contracte les quadris et tous les mouvements que vous allez faire tout de suite, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficient. On en a terminé avec les erreurs à éviter et je vais juste vous expliquer comment est-ce que vous pouvez un petit peu adapter le mouvement si vous avez du mal à vous verticaliser ou si simplement vous avez peur de tomber en avant. Moi je viens de me rendre compte que j'en ai pas forcément parlé en introduction, mais si vous pouvez vous procurer un tapis, c'est pas mal, on se sent plus en sécurité pour travailler le mouvement sur un tapis que sur un mat. Maintenant la mat c'est très bien et ce qui compte surtout c'est que vous puissiez poser votre tête sur quelque chose de mou pour pas vous faire mal au cervical. Maintenant, si vous voulez vraiment adapter le mouvement et vous sentir vraiment en sécurité, quand on débute, ce que je recommande c'est d'utiliser un mur. C'est tout bête hein, mais vraiment se rapprocher d'un mur, vous mettez à 30-40 cm, et ben le mur il va vous sécuriser, c'est-à-dire qu'il va vous empêcher de complètement vous enrouler, de basculer vers l'avant, mais en plus de ça, il va vous permettre de vous mettre plus facilement dans les positions. Donc voilà, vous pouvez démarrer avec le mur et au fur et à mesure, vous vous éloignez de plus en plus. Ça y est, on est arrivé au bout de cette vidéo tutoriel. J'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça va vous permettre de bien maîtriser ce mouvement. Si la vidéo elle vous a plu, ben justement, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager à d'autres personnes. On se retrouve très vite, à bientôt.